Dans ce module, je vais vous présenter plusieurs outils pour passer en mode jukebox, c'est-à-dire en mode pilotage automatique. Ça va vous permettre de programmer et d'envoyer de manière automatisée vos tweets et ainsi alimenter votre compte Twitter. Donc vous vous rappelez, on a déjà vu comment utiliser Buffer pour répartir la publication de tweets durant une journée. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter Hootsuite, qui est une application en ligne qui va vous permettre de programmer de manière précise vos tweets pour les prochaines semaines à venir. Donc je passe derrière mon ordinateur et on va voir tout de suite comment utiliser ce deuxième outil Jukebox. Voilà, très bien, donc bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Hootsuite pour mettre le Jukebox et automatiser vos publications, donc à la fois sur Facebook, Twitter ou même Google+, parce que cet outil intègre différents comptes de médias sociaux, donc on peut l'utiliser pour tous ces comptes-là. Donc on va tout de suite voir comment paramétrer Hootsuite. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur leur site hootsuite.com et de vous inscrire en utilisant soit un de vos comptes Twitter ou Facebook. Donc là, vous voyez, on arrive ensuite sur un panneau d'administration comme on l'a sur l'écran. Et il est possible d'ajouter d'autres réseaux sociaux. Donc moi, j'ai déjà enlevé tous mes comptes personnels puisqu'on va faire le test maintenant avec l'exemple de ma super boîte. Donc vous voyez, dans le menu à gauche, ici, sur le premier onglet, vous tombez sur le résumé de votre compte avec tous vos comptes de réseaux sociaux qui sont associés à votre compte Hootsuite. Donc là, pour l'instant, on n'en a aucun. Donc il vous suffit de cliquer sur Ajouter un réseau social. Il y a différentes solutions. Donc Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, Foursquare, WordPress et Mixi. Donc nous, on va surtout s'intéresser à Twitter, Facebook et Google+. Avec LinkedIn, vous pouvez aussi paramétrer, programmer vos publications. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez se connecter à Twitter. Et ensuite, il y a un pop-up qui s'ouvre, qui va vous demander de préciser votre nom de code, le nom de votre compte et votre mot de passe. Et vous autorisez l'application à avoir accès à votre compte Twitter. Et voilà. Donc on va faire la même chose pour Facebook. Donc une fois que vous êtes connecté à Facebook à côté, vous cliquez sur se connecter à Facebook et vous autorisez l'application à avoir accès à votre compte Facebook. Donc là, vous voyez, quand vous importez vos données Facebook, il y a différentes choses. La première, c'est votre compte personnel, c'est que vous allez pouvoir programmer des messages sur votre compte personnel, donc là avec François Martin. Mais aussi toutes les pages Facebook, c'est ça qui nous intéresse le plus, que vous gérez. Vous pouvez les gérer avec Hootsuite. Il suffit de les ajouter et d'importer tout ça. Donc vous voyez, ici maintenant on va gérer plusieurs comptes. Donc un compte Twitter, le compte Superboîte, le compte personnel de François Martin et le compte de la page Ma Superboîte pour Facebook. Alors dans la version gratuite d'Hootsuite, vous pouvez gérer jusqu'à 5 comptes de médias sociaux, ce qui est à mon sens largement suffisant. Donc ça c'était pour le premier onglet en haut qui concerne votre compte Hootsuite. Ensuite nous avons les flux. Donc là il y a deux choses différentes. On va déjà voir comment poster un message sur un média social. Donc là vous voyez ça se passe en haut ici. Et en dessous ça sera plus la gestion de flux, ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Donc pour composer un message et le programmer, d'abord vous allez sélectionner le compte qui vous intéresse. Par exemple, on veut créer un message Twitter. Donc vous prenez le compte Superboîte avec le logo de Twitter, c'est celui-là, et vous cliquez dessus. Donc c'est sur ce compte, votre compte Twitter, qu'on va envoyer un message. Donc là, de la même manière, voilà, vous pouvez composer votre message et rajouter des hashtags aussi si vous voulez. Ensuite, il est possible de rajouter des liens. Donc nous, on va mettre masuperboîte.com et vous pouvez réduire ce lien-là automatiquement avec un système de raccourcisseur de liens URL qui est intégré à Hootsuite. C'est pas mal pour gagner de la place, surtout sur Twitter ou même sur Facebook bien sûr. Ensuite, vous pouvez programmer votre tweet en choisissant la date de publication. Choisir l'heure bien sûr, donc matin
ou soir. Et vous cliquez simplement sur programmer. Donc vous voyez qu'il y a d'autres fonctions, donc on va aller voir avec l'exemple d'une publication sur votre compte Facebook, avec l'exemple de votre compte, ce qu'on va voir avec l'exemple de votre page Facebook. Donc de la même manière, on compose le message, il est possible de rajouter des hashtags, votre lien que vous allez raccourcir. Ici, voilà. Voilà. Ensuite, il est possible de rajouter des images. Donc c'est possible de le faire sur Twitter, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus répandu sur Facebook. Donc j'ai pris l'exemple pour ce compte-là et pas pour l'autre. On va prendre n'importe quelle image. Couverture, mais je voulais la publier. Voilà. Et vous pouvez ajouter un lieu aussi. Cliquez sur envoyer maintenant. Donc là, vous voyez, on l'a publié tout de suite, on ne l'a pas programmé. Donc on va simplement vous rappeler les différentes fonctions. Donc ici, vous composez votre message avec des hashtags si vous voulez. Vous pouvez rajouter des liens et les réduire. Joindre un fichier, une image. Programmer la date à laquelle votre publication va être publiée. Ajouter un lieu. Et voilà, règle confidentialité. Voilà, et ensuite il suffit de le programmer. Voilà. Vous voyez, la deuxième partie ici, c'est la gestion de flux. En fait, la gestion de flux, ça permet de monitorer un peu ce qui se passe sur vos comptes de médias sociaux. Donc, soit ce que vous publiez, ce que publient vos contacts, les interactions qu'ont vos fans, vos followers avec vous. C'est tout ça, on va le personnaliser ensemble. Donc, on clique ici sur ajouter un flux. Donc, on sélectionne le réseau social concerné. Par exemple, on va prendre Twitter. Et là, il y a différentes fonctions possibles. Donc, soit c'est un flux. Donc, par exemple, votre flux d'accueil que vous avez en page d'accueil, les mentions quand quelqu'un vous écrit, les tweets envoyés, etc., vos tweets favoris, ou vos tweets qui sont retweetés. C'est un exemple. Vous pouvez aussi faire une recherche. Par exemple, si vous faites une recherche sur un mot-clé donné, sur carton, ben, on va l'ajouter ici. Vous aurez tout le flux des personnes qui tweetent avec le mot carton. On va continuer. La chose avec les mots-clés. Donc là, c'est quand vous souhaitez chercher un mot ou une phrase. Vous pouvez ajouter un flux et les listes. Donc si par exemple vous avez une liste, vous la sélectionnez, vous ajoutez le flux et vous pouvez voir tout le flux de votre liste. Avec Facebook, c'est la même chose. Vous pouvez voir votre flux d'informations et le séparer d'ailleurs, que ce soit des statuts, photos ou vidéos, donc séparés par type de contenu partagé, les messages qu'on publie sur votre mur, les événements, les messages que vous avez programmés, les messages privés. Vous avez vraiment un choix assez large pour sélectionner ce que vous voulez monitorer et garder voilà, sous les yeux. Donc, on va prendre par exemple toutes les photos qui vont être publiées dans votre flux d'informations. Pour François Martin, par exemple tous les contacts de François Martin, vous allez voir toutes les photos qui sont publiées. Donc là par exemple on voit d'ailleurs le message qu'on a publié avec de ma super boîte avec la petite photo là. Quand un flux a de nouveaux messages, nouvelles publications que vous n'avez pas encore vu, ça apparaît ici, hein, un message non lu pour la recherche sur carton, et hop, il y a un nouveau tweet qui apparaît. Voilà, donc ça vous permet vraiment de suivre, de monitorer votre activité sur les médias sociaux. Vous pouvez créer plusieurs types de flux. Donc par exemple, si là, imaginons, on veut garder seulement les flux qui concernent notre compte Twitter, là, vous pouvez créer un flux qui concerne seulement vos comptes Facebook. Donc là, on reprend, voilà, par exemple avec ma super boîte, les messages qu'on poste sur votre mur. Voilà. Donc là, vous pouvez très bien séparer vos différentes activités ou votre compte personnel, votre compte professionnel par exemple. Donc l'éditeur. Donc là en fait on voit, ça vous permet de voir tous les messages que vous avez programmés. Vous pouvez sélectionner certains comptes ou en supprimer. Par exemple, si vous voulez voir seulement les messages programmés pour Twitter ou Facebook, ou supprimer les autres. Ou alors là on a vraiment une vision globale. Ensuite à gauche dans Analytics, donc Hootsuite propose beaucoup de rapports sur votre activité, sur vos résultats sur les médias sociaux. Par exemple,
pour Twitter et Facebook, il vous propose une overview, c'est-à-dire une espèce de résumé de vos statistiques pour vos comptes Twitter et Facebook, enfin votre page Facebook. Alors ça, ce sont des rapports qui sont gratuits. Ensuite, on a des rapports un peu poussés sur l'engagement qu'ont vos fans ou followers avec vous. Là, par contre, ce seront des rapports payants dans le sens où vous devez passer à la version payante de Hootsuite pour les avoir. Mais moi, je vous conseille de jeter déjà un œil sur les rapports gratuits. Vous verrez, c'est déjà assez intéressant. Vous pourrez voir des choses assez sympas avec des tableaux. Bon, là, avec le compte Ma Super Boîte, on n'a pas beaucoup d'activités, donc c'est sûr, ça ne rend pas beaucoup. Mais vous avez des choses très visuelles, très sympas à voir. Et vous pouvez sélectionner différentes dates pour segmenter un peu votre activité, voir ce qui s'est passé à certaines dates données. Voilà. Vous retrouvez ensuite tous vos rapports en cliquant ici sur tous les rapports pour pouvoir les relire. Une autre chose assez sympa, c'est la liste de contacts. Là, par exemple, on sélectionne les profils Twitter et on peut voir donc pour chaque contact leur résumé, leur nombre d'abonnements, nombre d'abonnés et leur point clout. Clout, en fait, c'est un système qui a été mis en place pour montrer la popularité en fait d'une personne, d'une entreprise sur les médias sociaux. Plus le score clout est grand, plus la personne est censée être populaire. Bon, quand même avec certaines limites parce qu'il y a des systèmes qui ont été mis en place pour gagner plus de points clout. Donc pour moi, ce n'est pas une donnée très importante, mais ça peut être sympa. Ça peut toujours être utile pour différencier les gens qui ont un meilleur score. Donc voilà, on a fait un petit tour de Hootsuite en une dizaine de minutes. Donc comme vous voyez, c'est un outil très simple à utiliser, avec un fonctionnement très basique, mais qui a quand même des possibilités assez grandes et assez intéressantes pour vous, pour votre business. Donc faites-vous un petit peu la main avec cet outil. Respectez les règles qu'on a mis en place dans les stratégies par rapport à Facebook, Twitter, Google+, dans la publication en suivant l'agenda qu'on a mis en place ensemble pour publier, programmer vos tweets, vos publications Facebook ou Google+. Donc vous verrez, vous allez rapidement maîtriser cet outil, j'en suis sûr. Si jamais vous avez des questions particulières, comme d'habitude, allez dans l'espace Previously Fait, la page contact de la formation Maestro des médias sociaux.